à chacun d'entre vous, c'est un mot pour aujourd'hui et j'ai encore la joie d'ouvrir la parole de Dieu. On va être bénis, le Seigneur va honorer notre foi et nous parler. Dieu a un regard sur toi. C'est ce que Dieu a dit au psalmiste David. Il lui dira au psaume 32 verset 8, « J'aurai le regard sur toi ». Et c'est en parlant du regard que j'aimerais nous inviter à lire le psaume 33 dès le verset 13 jusqu'à la fin. « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et trouve sa vigueur, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en Dieu, et il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa confiance, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. On continue la lecture avec deux versets d'Ésaïe. Le premier dans Ésaïe 41, verset 10, où il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Et le dernier verset, toujours Ésaïe, au verset, chapitre 64, au verset 3. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi, fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Te confies-tu en l'Éternel? Si ce n'est pas le cas, sache que Dieu a quand même son regard sur toi. Par amour pour toi, il te regarde. Il est dit au psaume 33, verset 13, qu'il regarde du haut des cieux tous les fils de l'homme, toute créature. Il observe, il est attentif, il voit toutes nos actions. L'œil de l'Éternel, ce regard paternel, ce regard bienveillant qu'il jette sur ta vie est en train d'observer quelles vont être tes directions, quels vont être tes choix. Parce que le Seigneur, oui, il est omniprésent, omniscient, il sait tout, il voit tout. Sa création est passée en revue, on le voit dans la Genèse. Il avait pour bonne habitude, et dès la création, avant même que l'être humain soit créé, de contempler sa nature. Et d'ailleurs, il dit, il vit que cela était bon. Et de la même manière, il passait tous les soirs dans le jardin pour rencontrer Adam et Ève. Il regardait, il contemplait, il entrait, il avait son regard sur Adam et sur Ève. Il a son regard sur la création. Ne dis pas que tu es dans un tout et noyé dans une multitude et Dieu est trop loin dans le ciel. Dieu, il prête attention et dans Matthieu 6, des versets 26 à 30, nous voyons combien Dieu prête attention au petit oiseau pour lui permettre d'avoir la nourriture nécessaire. Il prête attention aux lys sauvages et je vous invite à regarder dans Google quelle belle plante est le lys sauvage. Le lys sauvage, c'est un lys qui n'est pas cultivé, qui n'est pas croisé par la main de l'homme. Il est sauvage comme son nom l'indique et il est magnifique. Dieu veille sur sa création. Alors à combien plus forte raison, j'ai envie de le dire et de te le rappeler et de nous le rappeler à notre cœur, Dieu veille sur sa création, il veille donc sur toi qui en fais partie. Mais Dieu, en portant un regard un peu plus attentif sur les êtres humains, il souhaitait l'intimité avec Adam et Ève. C'est pour cela qu'il passait tous les soirs. Il déambulait dans le jardin pour parler, pour entrer en conversation, pour porter ses regards et plonger les regards les uns dans les autres avec Adam et Ève. Il regarde. Il souhaite notre secours. Sais-tu que l'Éternel ne supporte pas de voir que des hommes se perdent loin de lui? Oh oui, il le dit dans Ézéchiel 18, 23. Il dit, mais croyez-vous que je me plais à ce que celui qui ne m'aime pas meure? Mais moi, ce que je souhaite, ma volonté, tout ce que désire Dieu, et il le dit, ma volonté, c'est qu'il change de vie et qu'il se repente et qu'il me suive, qu'il marche avec moi.
Oui, Dieu a un regard sur tous les êtres humains, bons ou mauvais, croyants ou incroyants. Il ne souhaite qu'une chose, c'est que chaque être humain place toute sa confiance et toute sa foi, tout son avenir entre les mains de Dieu. Et Dieu a son regard sur toi, particulièrement sur ses enfants. Et j'aimerais revenir sur le psaume 33. J'ai dit qu'il était dans le haut des cieux à regarder comme s'il était très loin. Mais en même temps, il est attentif. Il veille. Il est même dit au verset 18 qu'il a un œil, comme s'il se rapprochait un peu plus, sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui le craignent. Et on le voit, si tout cela est possible, en tout cas, si je peux attester ce matin que Dieu a un regard sur ma vie, c'est parce qu'il a plus que jeté un regard. En voyant l'humanité se perdre, en voyant Adam et Ève fraîchement pécheurs, regardant Adam et Ève honteux de leur nudité, il ne les a pas regardés d'un air vous avez eu que ce que vous méritiez. Mais en regardant leur nudité, il a porté ce regard sur une bête innocente, l'a tuée, sacrifiée, dépecée, et avec la peau de cet animal, a fait des vêtements pour Adam et Ève, pour pourvoir au fait de cacher leur nudité. Le Seigneur a un regard sur ta vie, et il connaît tous tes défis, il sait parfois la honte qui est dans ton cœur, mais Dieu ne juge pas. En tout cas, il ne te condamne pas, parce que son seul désir, c'est que tu ne demeures pas comme cela, mais c'est que tu puisses être couvert de ta honte. Ce sacrifice dans le jardin d'Éden n'était que le préquel, le préambule de ce que Jésus allait faire à la croix. Lui qui est appelé l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il est venu et a donné sa vie, lui l'innocent, pour tous les méchants, pour tous les pécheurs, pour toi, pour moi, nous qui étions perdus dans notre péché, honteux sous notre péché, il est venu nous offrir l'espoir, la joie et une confiance absolue en celui qui a payé la dette. Oui, le Seigneur est mort pour toi et moi. Il est mort pour tous ceux qui veulent placer leur confiance et ceux qui veulent se placer sous le regard de l'Éternel. On le voit à la fin de ce psaume 33. Que parce que le regard de l'Éternel s'est abattu, a été jeté sur David, David est capable de dire « Mais mon âme, notre âme, espère en l'Éternel. » Il est notre secours et notre bouclier. Parce que Dieu a un regard sur ta vie, il t'offre un espoir. Si tu lis Jérémie 29, 11, ton avenir est rempli d'espérance. Il te protège, il est ton secours et ton bouclier. Parce que Dieu a un regard sur toi, et ton cœur peut être dans la joie. Parce que Dieu a un regard sur toi, ta confiance est en celui qui est éternel, celui qui ne change pas. Et parce que Dieu a un regard sur toi, sa grâce est sur toi, et ton espoir est parfait. Son regard est rempli de bienveillance. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à en bénéficier, tout simplement, en lui demandant: toi, ô mon Dieu qui as ton regard sur ma vie, je veux pouvoir vivre de ce regard bienveillant. Soyez bénis et demeurez sous le regard de Dieu.